Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo d'explication complémentaire. J'ai commencé à vous parler un petit peu de comment on peut faire pour switcher d'une réalité à une autre finalement, pour changer de version. Donc je ne vais pas aller décortiquer, en tout cas pas aujourd'hui, la notion de multivers en profondeur parce que c'est un thème qui est assez complexe et j'ai pas envie de faire une vidéo prise de tête, mais j'ai envie de vous apporter d'autres éléments sur lesquels je cogite en ce moment, qui vont vous permettre petit à petit, si ça résonne pour vous et si vous avez envie d'aller par là évidemment, qui vont vous permettre petit à petit de reprendre de plus en plus les rênes. Et aussi paradoxal que ça puisse être, c'est vraiment le fait d'apprendre à laisser les choses émerger, à laisser les choses se faire, à lâcher la tentative de contrôle qui nous permet ensuite de reprendre ce contrôle mais d'une manière différente. Mais là, j'ai envie de revenir sur certains points qui me paraissent importants. On a tendance, et de façon tout à fait légitime, puisqu'on a grandi en apprenant un certain nombre de choses, on a cultivé un certain nombre de croyances depuis notre enfance, on a tendance à considérer que notre réalité extérieure, ce qu'on observe autour de nous, est une réalité unique et figée. Par exemple, là je suis en train de tourner cette vidéo et si je considère cette réalité extérieure comme quelque chose d'unique et de figé, je vais avoir tendance à me dire que pendant que je suis en train de tourner cette vidéo, les futures personnes qui vont écouter ça sont en train de faire ceci et cela, de vaquer à leurs occupations. Le monde continue en quelque sorte de tourner autour de moi pendant que je suis en train de faire ceci. Mais ça, c'est une vérité, mais ce n'est pas une vérité absolue et une vérité figée. Parce que concrètement, je suis en train de tourner cette vidéo et le monde, quelque part, dépend finalement de ma perception. Alors, on va parler de l'exemple, vous savez, l'expérience du chat de Schrödinger. Je sais pas, bon, je ne suis pas spécialiste dans ce genre de truc, mais en gros, c'est une expérience qui consiste à mettre un chat dans une boîte. Je ne vous invite pas à le faire, c'est juste une expérience scientifique. Euh, et la boîte est fermée, elle est hermétique, elle est opaque, on ne voit pas le chat. On va dire qu'on ne l'entend pas pour le bien fondé du truc, mais ça dit que tant qu'il n'y a pas d'observateur pour vérifier, si vous voulez, concrètement si le chat est vivant ou mort, on peut considérer que le chat est à la fois vivant et mort, puisqu'il n'y a pas de preuve. Donc, si vous voulez, ça inclut tout le champ des possibles. Donc, qu'il soit en vie et qu'il soit mort à l'intérieur de cette boîte, tant qu'on ne l'observe pas. Et tant qu'il n'y a pas d'observateur, tout le champ des possibles est inclus dans le pack. Et là, sans aller creuser plus loin dans ce sens, ça, on peut le relier, si vous voulez, à cette notion de multivers, à cette notion de bascule d'une réalité à une autre, parce que de notre point de vue, là, vous êtes en train de regarder techniquement cette vidéo, vous êtes au moins en train de m'écouter, en train de faire autre chose à côté, peu importe, mais vous avez ce point de vue qui est limité à la pièce qu'il y a autour de vous, au son que vous percevez peut-être à l'extérieur. Là, j'entends la pluie qui tombe dehors, j'entends des voitures qui circulent par moments à l'extérieur. Ça, c'est mon champ de perception, c'est la bulle dans laquelle je me trouve, c'est là que se situe mon niveau de conscience, si vous voulez. Concrètement, je peux imaginer qu'il se passe ceci et cela à l'extérieur de moi, je ne sais pas, mon frère est en train de bosser en extérieur, que ma meilleure amie est en train de faire ceci et de cela, de s'occuper de ses enfants, ou voilà, de s'occuper de quelque chose à la maison, peu importe. Je peux imaginer tout un tas de choses, mais concrètement, le champ des possibles qui existent autour de moi inclut la totalité des possibilités. Là où je veux en venir, c'est que sans aller trop loin dans cette notion de multivers, de mon point de vue, c'est un peu comme si on possédait tous, si vous voulez, notre propre monde, si on vivait tous notre propre expérience de la réalité et qu'on ne faisait que s'entrecroiser dans nos réalités quand elles viennent se rejoindre à un certain point parce qu'on vibre sur la même fréquence et pour ceci et pour cela. Après, dans cette notion de multivers, il y a aussi le fait
la dimension multiple de qui on est, donc nous dans cet instant, dans cette version, et nous dans une infinité d'autres versions possibles. Donc c'est pour ça que ça devient beaucoup plus complexe après, et que je n'ai pas envie d'aller me lancer dans ce type d'explication qui ne servirait pas nécessairement à grand chose non plus. Mais pour en revenir à notre point de vue et à la façon dont on peut faire basculer notre réalité d'une version à l'autre, si vous considérez que votre réalité, votre vie est une expérience figée et unique, que quand vous êtes en train de faire ce que vous faites, le monde extérieur fait ceci et cela et que c'est comme ça et pas autrement, vous déclarez implicitement qu'il n'y a pas d'autres options possibles. Pour revenir à notre pouvoir créateur, pour reprendre les commandes en main, mais sans passer par le contrôle avec la volonté, c'est une question de travail d'équipe en quelque sorte avec la vie. On a besoin de commencer par admettre que la seule réalité, en quelque sorte, c'est celle qu'on perçoit et qu'en modifiant notre perception de cette réalité, en tout cas en remettant en question le côté figé et unique de cette réalité extérieure, on se donne accès, on élargit, si vous voulez, le champ des possibles pour nous, on modifie notre fréquence et on se donne accès à plus d'options possibles. Et les options, elles vont émerger à l'extérieur, elles vont se manifester à nous de façon concrète, selon ce qu'on tient pour vrai, ce qu'on croit possible ou non, et selon l'énergie qu'on dégage, mais dans cette énergie, il y a inclus notre système de croyances. J'en reviens donc à ce que je vous expliquais dans une vidéo précédente, au fait que tant que vous restez figé sur vos interprétations en déclarant que si les choses se passent comme ci ou comme ça, c'est parce qu'il y a ci et il y a ça, ou parce que ceci, le monde est comme ça, les autres fonctionnent de telle ou telle façon, vous le ramenez où ça vous parle. Mais si vous restez coincé sur quelque chose qui dit que la réalité est comme ça et pas autrement, la vie va être obligée de vous donner de façon concrète ce qui correspond à votre système de croyance, à votre système de perception. Donc le but du jeu, encore une fois, c'est d'apprendre petit à petit à élargir son champ de perception. Vous n'avez pas besoin de chercher à vous convaincre de quoi que ce soit, vous n'avez pas besoin d'essayer de vous forcer à adopter une croyance qui irait dans le sens de ce que vous voulez. Vous avez seulement besoin de commencer à remettre en question, de commencer à douter de la façon dont vous interprétiez les choses jusque-là, la façon dont vous aviez tendance à filtrer votre réalité pour vous dire, et après tout, pourquoi pas, peut-être que ça pourrait être autrement que ce que j'ai imaginé là. Mais le truc, c'est que, et on le remarque surtout quand on vit une expérience désagréable, on a tendance à se laisser abattre, à se laisser, voilà, on va peut-être pleurer, être en colère, etc. quand on vit quelque chose de désagréable. Et qu'est-ce que ça implique, ce type de réaction? Alors bien sûr, on a peut-être besoin de vivre certaines émotions, et donc dans ce cas, vivez votre émotion et cogitez seulement après, laissez-vous vivre le truc. Mais à côté de ça, je crois qu'il est important quand on a envie de reprendre les rênes de sa vie en main, d'admettre que si on réagit de cette façon, c'est qu'à un certain niveau, on se considère comme victime, en quelque sorte, d'une situation extérieure qu'on subirait, comme si c'était quelque chose venant d'une réalité unique et figée. Quand je réagis de cette façon face à quelque chose de désagréable qui m'arrive, je suis en train de dire que je ne peux rien y faire, que je ne peux rien y changer, que j'ai rien à voir quelque part avec ça, et je suis en train de repousser mon pouvoir personnel dans l'histoire. Si je veux reprendre les commandes de ma vie en main et commencer à créer de façon délibérée, je suis obligée quelque part de passer par l'étape où je reconnais que ce truc désagréable qui est en train de m'arriver, c'est ma création, c'est quelque chose qui est parti de mon système, et c'est quelque chose qui n'est pas là pour m'embêter gratuitement, c'est quelque chose qui est là pour me permettre de prendre conscience de ce que je tiens pour vrai. Et ça, je vais le voir dans ma façon d'interpréter la situation, ma façon de juger les choses, ma façon de m'énerver en disant oui, la vie est dégueulasse, c'est pas juste, et pourquoi ceci et pourquoi cela. Là, je suis en train, quelque part, de dire que c'est la vie qui décide, une force extérieure à moi, que j'ai aucun pouvoir là-dessus, et c'est pas de cette façon-là qu'on va reprendre les commandes en main. Donc, si vous voulez reprendre les rênes de votre vie en main, vous allez devoir, à un moment donné, commencer par admettre
que ces expériences désagréables qui vous arrivent, c'est de votre fait, pas un fait volontaire et conscient évidemment, mais c'est juste une expression, un simple reflet, une matérialisation de l'énergie que vous dégagez et de ce que vous tenez encore pour vrai. Donc plutôt que de considérer ces éléments désagréables comme une espèce de fatalité qui nous tombe dessus et pour laquelle on ne peut rien faire, peut-être qu'on peut commencer à s'en servir pour se dire ok, qu'est-ce qui a bien pu faire dans mon système que j'ai manifesté cette expérience-là, que cette expérience-là s'est manifestée à moi. Qu'est-ce que je crois encore, à quoi ça me ramène, comment je me sens par rapport à ça, qu'est-ce que j'ai tendance à tirer comme conclusion par rapport à cette situation, que les choses sont toujours comme ça, que je tombe toujours sur ce type de situation, que je revis les mêmes scénarios en boucle, etc. Que la vie c'est toujours la même chose. Collez dessus ce qui vous parle. Mais si vous voulez reprendre les rênes en main, vous allez être obligé, vous n'allez pas avoir le choix que d'admettre que tout ce que vous observez à l'extérieur de vous est votre création, qui peut être involontaire et inconsciente, et c'est de toute façon quelque chose qui émerge et qui n'a rien à voir quelque part avec notre volonté, avec notre mental. Mais en reconnaissant ça, vous reprenez votre pouvoir en main et vous déclarez aussi qu'il suffit de continuer à faire le ménage à l'intérieur de vous, qu'il suffit d'arrêter de vous poser en victime quelque part de ce que vous vivez, comme si vous ne pouviez rien y faire, pour vous dire ok, c'est super désagréable, mais j'ai créé ce truc, c'est à moi, je refuse de céder mon pouvoir à l'extérieur, je refuse de laisser la moindre place à une croyance qui dirait que ça n'a rien à voir avec moi et que ça m'est tombé dessus comme ça. Et ça apporte un sentiment de puissance, vraiment de reprise de pouvoir. On reprend notre place et ça fait déjà du bien. Mais ça nous donne aussi, si vous voulez, des pistes pour aller chercher à l'intérieur de nous quelle part de nous a peut-être désiré inconsciemment cette expérience ou qu'est-ce que ça nous permet d'éviter par rapport aux peurs qu'on a peut-être encore, ce genre de truc, ou alors de voir qu'on s'est focalisé pendant des heures à angoisser sur un truc et on a vu ce truc apparaître, on l'a alimenté de notre énergie. Donc le but c'est pas de commencer à paniquer en se disant que si on se focalise sur un truc et qu'on n'arrive pas on n'arrive pas à se le sortir de la tête, que forcément il va nous arriver une tuile, mais c'est simplement d'apprendre à se laisser traverser par nos émotions, à ne plus chercher à contrôler quoi que ce soit. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est que quand je commençais peut-être à être dans l'espoir de quelque chose et à m'attendre, enfin attendre que quelque chose bouge dans une certaine direction, j'avais tendance à me prendre un mur en pleine face à un moment donné qui me ramenait à un état de vulnérabilité ou de pleurs ou de douleur ou peu importe. Et le côté positif de cet état-là, c'est que quand on se place dans cet état de vulnérabilité, celui où on dit c'est bon, j'en peux plus, j'abandonne, là, on arrête de chercher à contrôler ce qui se passe, on arrête de chercher à contrôler les choses, la manière dont les choses émergent. Et c'est là que les choses peuvent prendre forme spontanément et être alignées finalement à notre système. Et si on observe encore des choses qui ne correspondent pas à ce qu'on veut ou qu'on a du coup la possibilité d'interpréter de façon négative avec nos filtres habituels, là on va avoir l'occasion de prendre conscience de ce qu'on a encore dans notre système et ce sera là le moment, si vous voulez, de remettre en question cette façon qu'on a d'interpréter la situation, se dire et après tout, peut-être que les choses ne sont pas telles que je les imagine, et c'est là surtout que c'est important de se rappeler que il n'existe pas une réalité unique et figée. Parce que la façon dont vous interprétez les choses, quand, je sais pas, vous venez de vous prendre la tête avec votre Jules ou peu importe, et vous vous dites que vu sa réaction, c'est sûr, il ne m'aime pas ou ce genre de truc. Quand vous êtes focalisé sur l'idée que c'est comme ça et pas autrement, vous déclarez que c'est une réalité figée et unique qui ne peut s'interpréter que d'une façon possible. Mais là, c'est important de revenir au fait que si vous avez expérimenté cette situation désagréable, c'est en écho à quelque chose qui émane de vous. La cause, le déclencheur n'est pas extérieur, c'est pas juste la mauvaise humeur de Jules ou je sais pas quoi d'autre.
c'est parce que dans votre système, il y avait peut-être quelque chose qui disait que c'est pas possible qu'on m'aime vraiment, ou c'est pas possible que ce mec-là m'aime vraiment parce que vous étiez dans des comparatifs pas très cool vis-à-vis de vous, parce que vous ne vous acceptez pas encore de façon suffisante ce genre de truc. Il est impossible que vous ayez expérimenté quelque chose d'extérieur à vous sans que ça parte de votre système. Et tant que vous continuez à vouloir accuser l'extérieur, à vouloir dire que c'est pas de votre faute, vous y êtes pour rien, et c'est pas de votre faute, c'est inconscient, c'est involontaire, mais ça part de vous, et tant que vous ne reconnaissez pas ça, vous ne pouvez pas reprendre les commandes en main. Il n'y a aucun problème avec le fait de continuer à voir le monde comme une réalité figée et unique. Si la version que je vous transmets vous fait peur ou provoque un malaise en vous, quoi que ce soit, vous laissez de côté, personne ne vous oblige à croire à cette version non plus. Mais là, je vous donne des clés pour ceux d'entre vous qui ont envie de vraiment reprendre les commandes en main, qui ont envie d'avoir le levier quelque part pour switcher d'une réalité à l'autre selon ce qui vous conviendra. Il ne s'agit pas de switcher avec son mental, mais il s'agit de se servir, de s'appuyer de l'expérience extérieure qu'on vit pour dénicher dans notre système ce qu'on a encore tendance à croire, de quelle façon on a pu désirer en quelque sorte inconsciemment que les choses se passent comme ça, peut-être pour éviter autre chose qui nous fait peur ou parce que c'est la situation la moins inconfortable des deux et voilà, on peut avoir différentes raisons, mais en allant chercher dans notre système ce qui a provoqué tout ça, et ensuite en chopant cet élément pour arrêter d'interpréter les choses comme si c'était une réalité figée et unique, et pour revenir au fait que finalement il existe des tas d'autres options, et c'est à nous de commencer à douter du fait que ça peut que être ça et pas autre chose. Et c'est là qu'on ouvre la porte au champ des possibles et qu'on peut accéder à de nouvelles versions selon le rythme où on va avancer. Et comme dit, quand il y a encore des barrages, des croyances limitantes, des peurs ou des choses qui font qu'on continue de voir émerger encore et toujours les mêmes choses, on va avoir l'occasion à travers ces situations de se rendre compte des peurs qui sont encore là, d'accepter de se laisser traverser, de se rendre compte de la façon dont on interprète les choses, ce qu'on tient pour vrai, et se rendre compte que c'est nous qui continuons à alimenter ce type de réalité. Donc voilà, c'est vraiment se rendre compte que c'est comme l'histoire de la matrice, hein. Considérez, si vous voulez, d'une certaine manière, à un certain niveau, que la vie est à la fois réelle selon ce qu'on voit, on observe, on expérimente au dehors, et à la fois c'est une espèce d'illusion, de rêve, dans le sens où on a le sentiment de vivre une réalité qui est figée, qui est palpable, qui est matérielle, mais cette réalité se manifeste en fonction d'une question de vibration, d'énergie, et on va avoir accès à une version constamment renouvelée de cette réalité qui apparaît autour de nous en fonction de la façon dont notre énergie évolue au fur et à mesure, et elle évolue aussi en fonction de notre système de croyance. Donc imaginez que quelque part, d'une certaine manière, c'est un peu comme si le monde autour de vous n'existait pas en dehors de votre champ de perception, et c'est donc tant que vous ne percevez pas quelque chose, que quelque chose n'est pas concret devant vos yeux, ce qui va avoir tendance à vous faire croire que c'est bien réel, etc., et à enfoncer le clou de votre croyance, mais tant que vous ne percevez pas quelque chose de vos yeux, que ça n'a pas été exprimé, que les choses n'ont pas été dites, gardez en tête que vous avez accès à tout un champ de possibilités, et que même si on peut aussi encore renverser la vapeur une fois que les choses sont apparues de façon concrète sous nos yeux, c'est d'autant plus facile de le faire avant que ça arrive. Donc profitez de ces espaces quelque part de doute pour élargir le champ des possibles pour vous et remettre en question la façon figée dont vous interprétez les choses, la façon négative souvent qui est douloureuse, dont vous interprétez les choses, pour vous ouvrir à d'autres possibilités et vous permettre d'aller vers ce que vous voulez. Alors ça manque encore un petit peu de clarté, hein, je suis en train de cogiter dans tous les sens par rapport à tout ça. Je ferai au besoin d'autres vidéos complémentaires quand j'aurai des éléments en plus. En attendant, prenez le temps de cogiter tranquillement là-dessus, mais pas trop non plus, et gardez en tête que
On n'a pas besoin de chercher à contrôler les choses, on a juste besoin de laisser émerger la vie autour de nous et on peut ensuite s'appuyer et rebondir là-dessus pour aller dénicher ce qui se passe encore dans notre système, comment on interprète les choses, faire bouger ça à l'intérieur de nous et c'est ça qui va nous donner accès ensuite à une nouvelle version de la réalité extérieure. Je vous souhaite une excellente journée à tous et je vous dis à bientôt.